Bonjour la YouTube World sur un fond de coulage de goulayante. Nous sommes aujourd'hui le vendredi. Le dimanche. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 20 septembre 2020. Aujourd'hui nous fêtons les Dévis, donc bonne fête à tous les Dévis, en l'occurrence l'un de mes cousins que j'ai pas vu depuis je crois 2001. C'est les dates clés où tu te vois aux enterrements, bref. Aujourd'hui je suis en mode pleinleyonf.com parce que ça a commencé cette semaine, tu sais, dans la vidéo de la box évidence où je te disais que j'étais dans un autre mood par rapport au maquillage palette et j'étais en train de ranger ma commande YesStyle que j'ai reçue et que je t'ai présentée dans le vlog de la semaine dernière, et j'ai ouvert le tiroir consacré au maquillage et je me suis dit là ça y est, arrête de faire du sentimental avec tes palettes de maquillage et dégage parce que ça va. Parce que c'est ça le vrai problème, c'est que je suis devant les palettes. J'avais déjà fait un gros tri, hein. J'avais fait des ventes sur Vinted, j'avais fait un très grand tri de palettes. Alors très grand, tout est relatif. C'est vrai que si on se met comparativement à certaines consommations, c'est vrai que moi ça fait rigoler, mais pour moi c'est déjà trop. Et même si là il m'en reste une quinzaine, c'est encore trop parce que je m'en sers pas. Donc je me prends une goulayante et après je file en salle de bain et... Bon, ça commence les conneries dans le tiroir. Palette, mono, des trucs pour le teint, primer, des fonds de teint. En plus, tout s'est cassé la gueule. Ça m'énerve, c'est pas bien rangé et ça me stresse. Donc il faut résoudre ça très rapidement. Des palettes, encore des palettes. Là, ça va, ça y est. Bon, on part sur un premier constat. On part surtout sur un constat... Je te mets la taille de ma main à côté de la panière pour que tu vois que c'est pas une petite panière. J'en ai profité, hein, le fer à boucler de Charlemagne, ça valait 30 secondes. J'ai vraiment, là j'ai fait un très gros tri. Faut que j'arrive à me détacher parce que ça c'est foutrement plus possible. État des lieux pour commencer, hein, parce que j'ai pas fini, tu verrais l'état de la salle de bain. Bah forcément, hein, quand tu vides, t'as de la place. C'est QFD. Alors ici dans le fond, hop, j'ai mis les palettes pour les yeux. À savoir que je me suis installé un autosystème d'alarme. Je me suis dit, il faut pas que ce que tu possèdes dépasse une boîte de box évidence. Parce que le rangement, c'est une boîte de box évidence. Il faut pas que ça dépasse. Même si j'ai un coup de cœur sur une palette, parce que ça peut arriver. Hop, hashtag monk. Même si j'ai un coup de cœur sur une palette, il faut que j'en enlève une. Voilà, c'est le système d'alarme pour pas que ça dépasse. Ici, des produits teints. Alors, mes fonds de teint, on va dire fond de teint, c'est ces crèmes liquides. Blush, ma palette correctrice Sleek. J'ai gardé une seule palette d'highlighter. Et puis, il y a un petit bronzer des familles là-dedans. Merci la route. Les poudres. La Bye Bye Pore de chez It Cosmetics qui est génial en version compacte, et forcément la poudre Majeure Excellence de chez Lancôme qui est encore plus géniale. Ici j'ai mis, là c'est une recharge, hein, c'est pas un papier pourri que je laisse, c'est juste une recharge pour le fond de teint coussin, les deux fonds de teint là qui sont coréens. Celui-là, je l'avais vu dans le Glam Bag Plus, mais c'est quand même un produit coréen. Et celui-là sur YesStyle. Et celui-là, je ne savais pas trop. J'étais en quinconce. C'est un bronzer. Et puis, je l'ai regardé, je l'ai senti, je l'aime bien, je le garde. Voilà, j'ai vraiment, là, vraiment, bah, quand tu vois l'état de la panière, tu as compris. Hein. Monsieur Aspi on place. Parce que ça me permet de bien nettoyer. Ça fait plaisir. Ah oui, et si ce sont mes bases pour les yeux, il y a le Lancôme, les Facernes, forcément. Je ne sais pas si tu vois grand-chose. Hop, voilà, les Facernes de Lancôme et des bases P-Louise que je n'ai pas encore testé, mais ça ne saurait tarder. Hop, premier tiroir, des maquillages, un peu les trucs à tout faire, masque visage, crème pour le visage, essence, les spatules, un petit peu de savon V10, les gommages et les hydratants pour le corps. Deuxième tiroir. Du bordel, du truc dont je ne sais que faire. Alors ça c'est mon appareil pour un appareil contour de l'œil, du truc, voilà, des réserves éponge konjac, les soins solaires que je termine, hein, je les ai bien entamés, ma réserve de savon pour le corps, tout ce qui est sérum, gommage pour le corps, et ça c'est pour le visage. C'est parce que j'ai pas d'autre place où le mettre
C'est pour, je l'ai eu sur YesStyle aussi celui-là. Alors ça, c'est le nécessaire pour les pieds, crème pour les pieds, crème pour les pieds. Et une lotion à la Kelly Douane de la marque Marley pour faire mes bains de pieds. Et ça, c'est les crèmes qui ont échoué. Ça, on en parlera, tu auras déjà vu la vidéo. Les crèmes qui ont échoué pour ceux à quoi elles servent de base et qui ont muté pour les pieds et les parties un peu rêches du corps. Et enfin, j'ai bougé un petit peu ce que j'avais fait. Palette pour les yeux, fond de teint, blush et compagnie. Les fards mono que j'ai grandement triés aussi. Les rouges à lèvres que j'ai très grandement triés parce que je n'ai plus que ça. Les rouges, les marronnés et les... ça a un petit peu bougé en ouvrant. Et les roses nude, tu sais un petit peu les couleurs bois de rose. Et là c'est les deux qui n'entrent nulle part, le Guerlain et un autre bel en argent. Crayon ici pour les yeux, mon recourbe-cils. Ça c'est un ustensile indispensable les mecs. Les bases pour les yeux, pour les paupières, je les ai mises ici. Les crayons à lèvres. Et puis... ici, on a primer, fixateur et réserve. Bah, j'ai bien trié. Hein. J'ai bien trié. Résultat des courses, une panière à blinder. Et voilà, comme je te dis, regarde, par rapport à la taille de ma main, on est pas mal du tout. Et même au niveau de la hauteur, elle est blindée. Alors, je vais pas acheter forcément. Hein. Je vais réfléchir. Il y a certaines choses que je vais pouvoir mettre sur Vinted et d'autres, je sais pas. Et là, je m'étais mise en mode Black Panther, mais j'arrive pas à entrer dedans. Bah, c'est pas trop mon kiff cet univers-là. Puis je suis dans le noir, parce que dès que j'allume, même un tout petit peu au niveau des LED, je suis envahie, tu sais, par les cousins, là, les grands trucs à grandes pattes qui volent. Et j'aime pas beaucoup ça, donc bah, je me fous dans le noir. Je regarde la télé, de base, là, je me suis mis avec regarde quand tout est ouvert. Pour regarder la télé, c'est sympathique. Hein. Ah, je te jure, les joies de vivre au bord de la route, sans déconner. Je me suis mis un jour sans fin avec Bill Murray et Andy McDowell parce que j'arrive pas à adhérer. C'est pas mon univers, ce type de film. Et puis, pendant que j'étais en train de faire mon tri, je me suis dit, j'avais la réflexion, donc je me suis dit, je vais la partager parce que c'est le bon côté du tri. Déjà, faire du tri comme ça régulièrement, ça permet de pas se laisser envahir, puis ça permet surtout de pas laisser pourrir dans les tiroirs. Mais j'étais assez contente parce que je faisais le point au fur et à mesure que je triais et que je mettais dans la panière. Et je me disais, finalement, il n'y a quasiment pas, voire pas du tout, de produits issus de partenariats. Et je me suis dit, c'est cool parce que ça veut dire que quand j'accepte une collaboration ou quoi aux caisses, c'est pas seulement pour prendre, te dire, regarde, j'ai reçu ça gratuitement et puis 3 mois après, je te le lourde sur Vinted ou quoi aux caisses. Donc, je suis contente parce que ça veut dire aussi que c'est sous contrôle tout ça. Parce que c'est tendancieux parfois. Hein. Je suis pas par des autres, hein, moi aussi parfois. C'est-à-dire que, objectivement... au niveau de demande de collaboration et compagnie, il y a des moments comme en ce moment où ça a le vent en poupe, où tu te dis, oula, et je reste un humain, hein. Il y a des moments où je me dis, grattage de barbichette, et puis bien souvent la notion de... en fait, je tiens à préserver le fait de ne pas me créer de besoins que j'ai pas. Et c'est vraiment de ça, hein, parce que je te dis, on n'est pas des machines, et c'est tentant. La tentation, elle est partout, hein, d'autant quand tu tiens une chaîne YouTube et que tu peux recevoir des choses comme ça complètement gratuitement. Et je suis contente quand je fais du tri comme ça de me dire, oui, bah non, ton tri, c'est juste des trucs que tu as achetés ou issus de bugs, genre Glamback Plus, que j'ai arrêté maintenant depuis 2 mois. Ouais, 2 mois, je crois, 2-3 mois, je sais plus, mais que j'ai arrêté parce que c'est pareil, hein, à un moment, une vie, un visage, demain, à un moment, c'est t'empiles, t'es content, quand tu reçois, t'es content, hein, quand tu reçois une box, surtout le Glamback Plus, c'est vraiment, ça me crève le cœur à chaque fois que je l'arrête, mais... regarde la preuve, hein, il y a une panière avec beaucoup de choses en plus issues de ce Glambag. Je suis obligée de laisser tout ouvert. Voilà, j'étais en train de chercher ce que je voulais te dire parce que j'arrive pas à faire redescendre la maison en température. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'étais en train de préparer à manger, donc il était 19h30, 25 dans la maison, tout ouvert. À un moment, je peux plus, les mecs. Soi-disant que là, dans la semaine, on va vraiment descendre. Il faut vraiment que là, pour ma part, il y ait une chute
vraiment remarquable des températures, parce que là, moi, je peux plus. Hein. Je vous le dis, je vous ai saoulé, là, c'est bon. Moi-même, je m'auto-soule de vous saouler, mais là, je peux plus. Ça y est, ça a assez duré. Tout dure trop longtemps dans cette année 2020, sans déconner. Elle est très bizarre cette année parce que j'ai vraiment le FNU entre deux tabourets. Parce que autant j'ai l'impression que cette année elle passe pas et que ça fait 4 ans qu'on est en 2020, mais autant j'ai l'impression aussi que les choses vont trop vite. Écoute, faut qu'on en parle des calendriers de l'Avent au mois de septembre sur YouTube. Est-ce que alors j'en ai discuté un petit peu sur Facebook, mais il n'y a pas que moi donc que ça choque limite. Mais là, il y a de l'abus, il y a un peu de l'abus. Bah, puis ce qui rend le truc super difficile à assimiler, si tu veux, c'est qu'on te parle de calendrier de l'Avent alors qu'on a 33 degrés dehors. C'est compliqué, j'ai du mal à suivre. Je te dis, en même temps, j'ai l'impression que cette année 2020, elle est longue, mais longue, mais longue. Et autant, je me dis, on bouffe les étapes, là. Parce que là, concrètement, vu les températures, on est encore en été. Mais on te parle de calendrier de l'Avent. Il y a des mecs actuellement qui sont encore en train de faire de la licorne gonflable dans la piscine. Et sur YouTube, on trouve des cases de calendrier de l'Avent. Alors pardon, hein, mais c'est peut-être le fait que je vieillis, mais j'ai beaucoup de mal avec le concept. Hein. C'est pas une critique, c'est un constat. Hein. Moi après, je te dis, hein, chacun fait ce qu'il veut et propose ce qu'il veut sur sa chaîne, mais je suis aussi abonné, donc je constate. Et je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf de grignoter comme ça dans le timing. Il y a moins de... C'est pas adapté, donc je trouve qu'il y a moins de plaisir avec ces vidéos-là. Courant septembre par 30 degrés dehors. Ça va pas du tout, la période va pas du tout avec la présentation, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me dépasse un petit peu. Bonjour la YouTube World. Nous sommes le lundi 21 septembre 2020, il est 7h02 et je suis levée depuis 5h56, donc d'où cet aspect pétage de forme. J'ai dormi peu, mais j'ai bien dormi et nous nous retrouvons avec toujours le bruit de la route. Le matin, ça canarde. Hein. Sérénité matinale. À force de tout ouvrir, hein, parce que bon, ça n'a été fermé que pour dormir, j'ai réussi à faire descendre cette baraquée à 21,5. Me tarde de voir écrit 19. Regarde. Ma soeur, elle m'a fait un petit lapin. Un petit lapin qui s'appelle Jenny. J'ai installé à côté de... Je me fais un test main verte. Il était tout seul, il m'a fait de la peine, alors je l'ai acheté. Ah, la gueule du réveil! J'ai fait des cauchemars cette nuit. Je sais que c'était des cauchemars, mais je sais plus quoi. Mais alors, la nuit fut très très agitée. Nous sommes le mardi 22 septembre 2020. Il est 8h. 8h à peu près, ça fait une demi-heure que je suis levée. Mais j'ai du mal à défriper. Plus ça va avancer en âge et plus à mon avis, tu sais, la fonction automatique de défripage va être difficile. J'ai voulu faire une tresse collée. Mais bon, bah, y a des cheveux confugués. J'ai dormi bizarrement, je me souviens que la nuit fut très très agitée, mais je sais plus pourquoi. Il y a eu du cauchemar, mais j'arrive plus à savoir quoi. Bon, forcément, quand tu te fais une tresse foireuse, puisque la moitié des cheveux sont ressortis dans la nuit, la preuve que ça a dû être agité, j'ai dû bouger, puis tous les cheveux sont... Bon, bah voilà, on croirait un pamplemousse. Oh, petit cadet, la défripe est difficile, j'ai fait un pseudo-coiffu quand même, parce que mode pamplemousse, ça va aller 30 secondes. Je veux te faire le point lecture du moment, lecture passée, lecture actuelle, puisque je t'ai parlé il y a quelque temps que j'avais attaqué le pavé. Alors bon, la couverture a un petit peu souffert, le bouquin a un petit peu souffert, mais j'ai terminé Le Signal de Maxime Chatham. Alors là, je suis dans plusieurs degrés dans la lecture de ce bouquin. C'est un énorme pavé puisqu'il n'est pas loin de 900 pages, je crois. 800, ouais. On est sur à peu près 800 pages. C'est un énorme pavé, donc il te laisse le temps de ressentir plusieurs émotions à travers la lecture. Dans un premier pan de lecture, j'ai été très rapidement happée par l'histoire.
Et puis, au fur et à mesure de la découverte des personnages, de la situation et compagnie, tu te dis, j'ai déjà vu ou lu ça quelque part. C'est long, il y a certaines scènes qui sont très tirées en longueur, et c'est surtout qu'à certains moments, on sent très bien la patte de Monsieur Stephen King. Et pourtant, je n'en ai lu que 2. J'ai vu beaucoup de films inspirés de Stephen King, donc d'où le fait que je puisse faire la comparaison, parce qu'il y a des scènes où véritablement, je pense que les lecteurs de Stephen King vont se dire, dis donc Monsieur Chatham, ça se passe comment au niveau du plagiat? Parce que je pense qu'on n'en est quand même pas très loin. Alors pour te raconter brièvement l'histoire de ce bouquin, c'est une famille new-yorkaise, donc les Spencer, qui vient s'installer dans ce qu'on pourrait qualifier, si on suit à la description dans ce bouquin, d'un trou perdu, qui s'appelle Manningham Falls, et va commencer à se produire des phénomènes paranormaux, mais relativement de type violent, si tu veux, où comment je vais appeler ça, les fantômes, les spectres, ils sont pas très contents. Donc on va se retrouver dans un premier pan de lecture avec une bande d'ados donc qui font connaissance, une bande d'ados un petit peu, si tu regardes la série Stranger Things, un petit peu à la Stranger Things où les ados tu les vois crapahuter sur le vélo et commencer à faire les enquêtes, se battre dans un champ avec un épouvantail hanté. Bref, il y a des petits moments dans ce livre qui te font penser à des choses que tu as déjà vues ou dans tes lectures si tu as déjà lu un petit peu de Stephen King, ou des inspirations, on va dire, cinématographiques. Pour autant, même si je pense que certains passages de ce livre sont énormément tirés en longueur et qu'on aurait pu un petit peu écourter, histoire de... j'ai beaucoup aimé la lecture de ce roman parce qu'il est bien écrit. Quoi qu'on en dise, ce roman est très bien écrit, sauf que je n'ai pas retrouvé, vraiment pas, parce que maintenant... je commence à les empiler, les lectures des romans de Maxime Chatham. Je n'ai pas retrouvé la patte de Chatham. C'était pas du Chatham que j'ai lu. C'était très bien. J'ai apprécié le roman. Il y a une phrase au dos qui dit « Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre ?» Très objectivement, là, non. Tu es happé, j'ai été happé par l'histoire parce que je voulais savoir, comprendre ce qui se passait. Bon, même si la finalité, je t'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça, mais ça passe encore, en tout cas le livre m'a plu, mais je n'ai absolument pas retrouvé la marque, la signature, la patte Chatham, pas du tout. Si tu es un peu fan du genre, tout ce qui est thriller, un peu suspense comme ça, un peu glauque, tu vas forcément, ou pas en même temps, aimer ce type de lecture, mais par contre, il ne faut pas du tout s'attendre, si tu aimes Chatham, il ne faut pas du tout s'attendre à se dire, je vais lire du Chatham. Moi par exemple... à titre tout à fait personnel, pour l'instant ce que j'ai du mal, pour l'instant ce que j'ai lu de meilleur pour ma part, et je ne les ai pas tous lus, il faut que j'attaque ensuite la trilogie du mal, mais ce que j'ai lu de meilleur sur Chatham pour l'instant, ça reste la série Ludivine Vanker. Voilà, là, je l'ai lu, je l'ai même bien lu compte tenu de le contenu du pavé, mais je n'ai pas retrouvé Chatham tout simplement. Pour autant, j'ai pris du plaisir à lire ce roman. Donc écoute, on va dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et j'ai commencé un livre que j'ai acheté chez Noz récemment, Enterré vivant de Arnaud Strobel. Donc la plus petite partie, c'est la partie que j'ai déjà lue. Et ma foi, pour l'instant, je te dirais, c'est prometteur. J'en suis à la page 86 et c'est un livre qui fait 310 pages à peu près, et c'est prometteur. Là on en est au stade de l'enquête où on a découvert, donc le livre il parle de lui-même, on a découvert un cadavre d'une femme qui a été enterrée vivante, et commence l'enquête puisqu'il s'avère que la femme qui a été découverte enterrée vivante est la demi-sœur du personnage principal du bouquin. Donc pour l'instant on est dans ce que j'aime lire, et après tu t'étonnes que je fais des cauchemars. Bon, je m'en souviens pas, mais tu t'étonnes qu'avec les lectures comme ça je fais des cauchemars. Et puis compte tenu qu'actuellement je suis un petit peu... Hier soir j'étais en mode off, pas de télé, rien, pas de parasite, on va dire, écran, et j'ai lu. Mais sinon je me suis envoyée d'un point de vue Netflix, j'ai commencé la saison 9 d'American Horror Story. Comment te dire, dès le début, on en voit un petit peu du lourd, du bois.
J'ai fini la saison 1 de Ratched que j'ai adoré. On est un peu dans l'esprit, on est un petit peu dans l'esprit American Horror Story, mais un peu l'univers un peu bizarre, glauque, qui te met mal à l'aise. On est un peu, j'ai fait la saison 1, j'ai terminé la saison 1 de Ratched et j'ai vraiment kiffé. Et j'ai regardé un film Netflix parce qu'en ce moment je trouve qu'à la télé, mis à part Koh-Lanta le vendredi, les programmes télé en tant que tels, bon, bah j'évacue un petit peu sur Netflix et j'ai regardé Irrémédiable, qui, ma foi aussi, t'aide pas à rêver de pays de bisounours et à Franklin. Ou à Marcelino, hein, on n'est pas dans le même registre, hein. Franklin, Marcelino, tout ça, non. Non, là c'est autre chose. Je profite de cet instant matinal relativement calme, et comme, bon, il est 8 h aussi, hein, comme les températures ont quelque peu descendu, je peux me permettre de fermer pour pas que tu sois parasité avec les bruits extérieurs et autres joyeusetés, pour te partager un petit peu l'instant love vlog, tout au moins la vidéo coup de cœur de la semaine. Hier j'ai regardé la dernière vidéo, du moins au moment où je te parle, c'est sa dernière vidéo sur la chaîne de Mamzelle Alice, et c'est sa vidéo qui s'intitule Avoir un proche malade. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu la chic coupée comme ça sur une vidéo. J'ai bouffé, j'ai écouté le moindre mot de ce contenu et j'ai trouvé en même temps que la difficulté d'écouter certains mots, parce que on relate quand même une histoire personnelle, même si je trouve qu'elle a superbement bien tourné cette vidéo, parce que même si c'est des instants très perso, elle est vraiment restée dans une tenue des choses. Alors ça c'est mon avis en tant que visionneuse, en tant qu'abonnée, et ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai trouvé qu'en même temps c'était un très beau message d'amour pour ses parents. Et Mamzelle Alice, c'est une créatrice de contenu que je suis depuis les débuts de sa chaîne, je pense. Et Mamzelle Alice, la particularité, c'est que nous sommes déjà rencontrés dans un moment qui pour elle a pas dû être très très joyeux, puisque on s'était rencontrés à l'occasion d'une... Comment je peux te tourner ça? Nous étions allés dans une réunion d'une association pour les personnes souffrant de... Alors, je ne peux pas dire d'obésité parce qu'il y avait vraiment de tout, souffrant de troubles du comportement alimentaire qui se déroulaient au CHU de Rouen. Et on s'était rencontrés à cette occasion-là. On s'était dit, tiens, on n'a qu'à y aller ensemble, et on y était allés ensemble. Et elle m'a vu, je veux dire, même si j'étais pas à poil, elle m'a rencontrée dans un instant très à nu, puisque j'ai craqué pendant cette réunion et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, puisque le psychiatre qui était là a approché un sujet très très sensible, sur lequel là, tout de suite, j'ai pas envie de revenir, hein, on est le matin, on va y aller mollo, mais j'ai déjà rencontré Mamzelle Alice, donc Alice, et son contenu m'a beaucoup touchée parce que déjà je savais pas ce pan de... Alors elle en avait déjà susurré quelques mots par rapport à ses proches malades, mais d'une maladie longue durée. Mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on n'était pas rentré dans le détail. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'elle débat aussi d'un aspect dans le fait d'avoir un proche malade, mais totalement différent aussi de ce que moi j'ai vécu, puisqu'elle fait bien la dissociation entre un proche malade qui vit une maladie longue durée, et quand tu vis la situation d'une maladie qui s'avère être brutale et que d'un coup d'un seul tu te prends ça dans la gueule. J'ai trouvé ça très intéressant à écouter, et surtout elle a fait passer des messages que je trouve très très importants, et ce je pense, peu importe si on accompagne un proche malade d'une maladie on va dire brutale, et d'un proche malade d'une maladie de longue durée, c'est vraiment le truc où je me suis dit, t'as mis le doigt dessus, c'est le regard des autres, c'est parfois le manque de soutien, l'entourage qu'on peut ressentir parce qu'on se sent... le premier atteint c'est le malade, hein, ça va de soi, mais nous autour on est souvent... on se sent souvent impuissant, et elle a mis des mots là-dessus, et je trouve ça tellement vrai. C'est vrai que, comme elle dit, n'hésitez pas à en parler, on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est vrai que parfois on peut être face à quand t'as pas vécu ça, quand tu vis pas ça, tu peux pas comprendre, je pense. Tu dis oui, tu peux avoir de la compassion, tu peux avoir de l'empathie, mais de là à comprendre, c'est encore quelque chose de très différent. Et elle a mis des mots là-dessus et ça m'a beaucoup touchée, si bien que j'ai commenté cette vidéo, parce que je suis une très très mauvaise abonnée, et ce avec tout le monde. Je regarde beaucoup de contenu, mais je largue pas de commentaires systématiquement. En revanche,
toujours j'ai mon pouce qui est largué dans la foulée, mais elle a mis des mots peut-être sur nous-mêmes, des mots qu'on n'arrive pas à sortir ou des ressentis qu'on n'arrive pas à verbaliser ou qu'on n'arrive pas à faire comprendre à l'autre. Et j'ai trouvé cette vidéo, je te dis, j'ai voulu laisser un commentaire et j'ai eu du mal à trouver les mots, donc je lui ai juste dit quelques petites phrases et merci parce que c'est la seule chose qu'on peut dire quand on ne sait pas trop trouver les mots qui correspondent à ça. Et je trouve que c'est une nana qui, quand tu regardes ses contenus, quand tu l'écoutes, elle est très très apaisante parce qu'elle est... elle est l'opposé même de ce que je suis. Elle a une grande douceur. C'est mon problème à moi, j'ai un peu de mal j'ai un peu de mal en fait avec le tact, la douceur. Ça fait pas de moi une mauvaise personne, mais il y a des choses comme ça parfois que j'envie chez les autres où je me dis comment tu fais pour que ça, tu sais, ce soit zen. Soit zen. J'ai du mal avec ça. Et Alice, c'est ça, c'est très apaisant de l'écouter. Elle est douce, elle t'explique les choses sans monter voilà, je la trouve très, très apaisante comme créatrice. Et ça fait, oui, maintenant, bah, je crois, je te dis, je la suis depuis ses débuts. Donc au moins, l'explication est simple, claire, nette et précise. Donc, Mamzelle Alice, la chaîne, ici, en barre d'infos. Et comme je te dis habituellement... va jeter ton œil, ça fait pas de mal par où ça passe. Ça fait même plutôt du bien, écoute. Hein. Voilà pour ce début de journée. Hein. Il est 8h41, donc autant te dire qu'on a à peine commencé. T'as vu, j'ai réussi à défroisser naturellement. Je pensais que ce serait plus long, là. Je me suis réveillée un petit peu en vrac, je me suis dit, merde, ça va être compliqué. Aujourd'hui, normalement, parce que normalement, elle devait venir hier, mais elle a eu un imprévu de dernière minute. Normalement, aujourd'hui, ma fille vient faire les présentations. Elle a adopté un chiot et donc présentation oblige avec Boubou. Ça va être un joyeux bordel dans la maison. Donc là, je vais faire déjà un peu de ménage comme je fais chaque matin. Et je vais surtout lever les bricoles qui traînent parce qu'elle m'a dit elle fait beaucoup de bêtises. Donc je vais lever un petit peu les choses qui sont susceptibles d'être happées par un chiot dans la fougue. Et puis... si c'est possible, parce que je sais pas trop, Luna, elle est gentille, hein, elle peut être en contact, elle est sociable, mais elle est parfois brutale, et c'est un chiot, bien que ce soit une petite femelle qui s'appelle Ruby, et qui est une American Staff, une petite staff, je vais me méfier quand même de Luna pour le moment, parce que ça reste quand même un chiot, et que Luna, c'est un peu le mode bélier, hein, elle y va, elle fonce, elle regarde pas. Donc je vais voir si, déjà je vais demander à ma fille si je peux filmer parce que hein, c'est la moindre des choses. Et je vais quand même essayer de driver un peu Luna pour pas qu'elle me fasse le patator sur le chiot. Voilà, donc on verra tout à l'heure et puis bah écoute, j'y vais, à tout à l'heure. Bon, tu viens? Ruby, viens. Luna, elle veut jouer. Boubou, donne ton zouzou. Tu viens, Ruby? Allez, viens, Ruby, viens. Dis, Ruby, tu viens jouer un petit peu? Ça suffit bien l'histoire. Viens, Ruby. Ruby, viens, allez. Ruby, allez, viens, allez. Je vous ai dit que j'avais pas du tout envie de venir, moi. Ça y est. Il est où le joujou? Où il est le joujou? Elle a pas besoin qu'on l'a pris, hein. Hop, sans tache de fenu. Elle a trouvé sa place. Hein. Ah oui. Ah. Donne le joujou. Ruby. Alors, Ruby, on déclare forfait. On est fatigué. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, Luna, tu t'arrêtes jamais. Ruby! Viens, petite mère, viens. Bonjour. C'est qui va être fatigué ce soir? C'est qui? C'est vous deux qui vont être fatigués. Quoi les gars? C'est à quel sujet le temps? 5 minutes.
Ben, c'est au sujet, tu l'as voulu, tu l'as eu, hein. Voilà. Bonjour la YouTube world. Are you ready? Tu sais à quoi il ressemblait celui-là? À une fin de, tu sais, de passage de cafetière, cafetière traditionnelle, à la fin ça ressemblait à ça. Nous sommes le jeudi 24 septembre 2020, il est aux alentours de 8 h. Ça fait une toute petite heure que je suis réveillée. J'ai dormi comme une bûche parce qu'hier je suis allée à mon cours de street style et donc qui dit recours, ça commence bien. Qui dit retour de cours de street style dit qu'hier je suis tombée comme un vieux caca, hein. Il n'y a pas de demi-mesure. Et quand je suis rentrée, j'avais un SMS, quand je suis sortie de là-dedans, j'avais un SMS de ma mère qui me disait j'ai pas compris sur le fait, parce que je te dis, l'actualité et moi, ça fait 8. Ma mère qui me dit ta danse s'est bien passée, j'espère que tu as bien profité, parce qu'il se pourrait que ce soit le dernier. Donc je lui envoie des points d'interrogation. Elle me répond, il y a eu le mec qui a parlé à la télé. Je veux pas dire de conneries, donc... Il y a les nouvelles mesures et apparemment il parle, vu qu'on est dans une zone au niveau de Rouen et compagnie où ça circule bien, il parle de fermer les gymnases, les salles de sport. Donc ma mère me dit, est-ce que tu sais comment ça va impacter toi pour tes cours de danse? Écoute, non, parce que j'en sors, donc c'est-à-dire que je pense que tous ceux qui sont sortis de la danse hier ont eu la surprise en apprenant la nouvelle. Donc nous pour l'instant on ne sait pas comment on va être impacté étant donné que on n'a eu aucune communication pour le moment, c'est tout frais. Je pense que en interne, il faut que ça brasse un peu les infos pour savoir comment on va s'y prendre, pour savoir si tout simplement on va pas s'y prendre du tout, étant donné que tout va être suspendu. Et moi en amont, puisque je t'ai pas pris... hier, je t'ai pris un petit peu en partant pour te faire voir la pluie, puisque bon, je l'ai tellement invoquée qu'elle est là. Mais en amont, il faut que tu saches que... Enfin, faut que tu saches, non, t'es pas obligé de savoir, mais en tout cas, je ne continue pas la danse orientale parce que j'ai pesé le pour, parce que j'ai pesé le contre, et il y a beaucoup plus de contre que de pour. À partir de là, et puis la note principale, on va dire, au-delà de l'arrêt de bus dans le noir où j'ai le pet au slip, vraiment l'ingrédient principal qui me manque pour ce cours, c'est le plaisir. Et j'ai le sentiment que je me suis... braqué dès le début. Tu veux, faut bien comprendre deux nuances, hein. Je dis pas que tout ce qu'on doit faire dans la vie doit être fait avec plaisir. Je sais qu'il y a des obligations et que dans les obligations qu'on a, on ne prend pas toujours du plaisir. Maintenant, la nuance, elle se situe que quand c'est un loisir, c'est-à-dire un moment de détente, un moment pour toi, je pense que s'il n'y a pas de plaisir, c'est pas la peine, hein. On n'est pas en termes d'obligation. Un loisir, tu vas de ton plein gré, tu t'inscris, et je pense que l'ingrédient plaisir, il est obligatoire. Tu rentres, tu es branché sur du 220, tu as envie de claquer la gueule à tout le monde. Pour moi, c'est pas la bonne option. Mais de toute façon, tant que là, je n'ai aucune information supplémentaire par rapport aux nouvelles mesures, si ça se trouve, j'aurais arrêté de bonne loi, étant donné que de toute façon, tout va s'arrêter. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas comment nous, on est considérés. Est-ce que c'est salle de sport? Est-ce que, puisqu'au-dessus de nos têtes, là où on prend la danse, nous, au studio de danse au rez-de-chaussée, enfin au sous-sol plutôt, on a un dojo au-dessus. Donc, si ça ferme, j'ai l'impression que nous, on va être impactés aussi. Donc, puis c'est surtout, je crois qu'il y a l'histoire des 10 personnes. Et autant au cours de danse orientale, on était, je crois, 6. Bon, autant te dire qu'au niveau distanciation, c'était plutôt facile. Mais au niveau du cours, hier de street style... Alors, c'est du... Hier, j'ai eu je te dis street style, mais c'est du street jazz new style que je fais le mercredi soir. Et... au niveau de ce cours-là, on est au complet. C'est-à-dire qu'on est à 20, on ne peut pas aller au-dessus par rapport aux distanciations et tout. On est 20. De toute façon, tous les cours de ce prof de danse-là, Virgile, ils sont complets. Donc au moins, l'affaire, elle est plutôt claire et nette. Donc c'est vrai que là, je ne sais pas trop comment ça va se passer. 2020, pompon. Hein, 2020, c'est... 2020, ça va être un petit peu... même les fêtes de fin d'année, hein. J'en parlais, j'en discutais hier soir un petit peu avec ma maman. Ouais.
Oh, le moment motivation, quoi. Puis en même temps, tu l'as un petit peu mauvaise au cul parce que il y a des choses que tu comprends pas. Alors je me confie pas souvent sur cet aspect-là parce que je sais que port du masque, tout ce qui se passe en ce moment, c'est un petit peu délicat comme sujet, mais à un moment je reste un humain et j'ai des ressentis et j'ai quelques incompréhensions parce que on a bientôt poussé les gens à partir en vacances. Enfin nous on en a fait l'expérience, je veux dire on avait réservé nos vacances cet été. Alors certes on est parti à 1h30 mais on est quand même parti. On a réservé nos vacances avant l'histoire du confinement et compagnie. Et comme on a vu la tournure que prenaient les choses, je te l'ai expliqué dans le vlog Retour de vacances, on a donc contacté le camping Sandaya pour lui expliquer que vu la situation, est-ce qu'il était possible de faire un avoir pour l'année suivante ou quand ce sera un petit peu moins tendu. Et au final, Sandaya nous a répondu que non, eux, ils avaient des directives qui n'empêchaient pas les gens de venir en vacances. Donc, les directives, elles viennent de plus haut. Et donc, on nous a fait clairement comprendre, c'est pas qu'on nous a fait comprendre, on nous a dit qu'on pouvait annuler, mais qu'on ne récupérait pas l'oseille. Bref. Et donc, ce que je pense, c'est qu'on a poussé les gens à partir en vacances et à aller aux 4 coins de la France. On a, voilà. Et qu'au final, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se prend quelque peu le retour de bâton dans la gueule, alors que peut-être ce qui est mis en place là, on aurait pu... On était, si tu veux, habitués à être confinés. C'était chiant, mais on était habitués. Ce que je dis n'engage que moi, attention, hein, tu as le droit de ne pas être d'accord, mais je le pense. Et ce matin, j'ai un petit peu envie de parler, parce que tout ça, ça commence à me casser les... Bip. Mais c'est-à-dire que... on était habitué au confinement, même si ça te pétait la rosette, on y était quand même habitué. On a levé le confinement avec parcimonie. Est-ce qu'on n'aurait pas dû dire aux gens, écoutez, cette année, je sais que les vacances, il y a des personnes qui travaillent toute l'année, les vacances, c'est le moment, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû continuer un petit peu en disant, écoutez, les vacances, on va canaliser un peu vu la situation, plutôt que là, on est en retour de vacances septembre, on se reprend tout dans la gueule, alors qu'on a autorisé joyeusement tout le monde à partir en vacances, pardon, cat in the gorge, et qu'on a même, pour les gens qui voulaient dire, écoutez, là, la situation s'y prête pas, on leur a dit, bah écoute, tu pars ou tu te mets ton oseille dans l'oignon. Il y a des choses que je saisis pas trop, moi. Qu'est-ce qu'il y a, là, YouTube Words? On est en mode cuisine ou on n'est pas en mode cuisine? Je me suis mis en mode ratatouille. Ratatouille pour de la vraie, pas le mec du dessin animé. Hein. Je fais une ratatouille en masse parce que je vais en mettre à congeler. Comme ça, j'aurai plein de ratatouilles d'avance. Et là, j'ai mis à... Je fais ça avec mon wok géant parce que déjà, ça me permet de cuisiner au wok. Ça me permet de diminuer considérablement l'apport en matière grasse. Et puis, il est grand et puis j'ai de la place. Et puis... Puis comme tu peux le constater, ça fait des lustres que je l'ai et il est toujours dans un état absolument impeccable. Là, tu vois, par exemple, à cet instant de la recette, donc on la commence, hein, on fait juste que la commencer. La recette m'indique d'ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive juste pour faire suer l'oignon et l'ail. Et bien avec le wok, ça me permet de mettre à peine, hein, je dis bien vraiment à peine une cuillère à café. À peine. Bon, ça y est. Hein, comme tu peux le constater... Il y a une quantité astronomique. Ça va réduire hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Oui, j'ai la main lourde sur le poivre parce que j'aime le poivre. Et donc, la conclusion sur l'apport en matière grasse, parce que, bon, même si ça n'en intéresse pas grand monde, je sais que ça peut intéresser certaines personnes, d'une recette. Alors, la recette, je la connais, j'ai pas suivi la recette, mais comme je la connais, d'une recette qui de base t'indique 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, mais là c'est une ratatouille pour 8 personnes, hein, je te précise. Donc il t'indique 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Moi j'ai fait à peu près l'équivalent, j'irai un tout petit poil moins de 2 cuillères à soupe pour une ratatouille 8 personnes. Donc après si tu veux disperser par portion, bah finalement ça se sent pas. Et c'est tout l'intérêt de la différence en fait de la cuisson au wok. J'ai pas de cocotte, j'en ai eu une, elle m'a gonflé, la Clipso, là j'ai pas aimé. Et c'est comme le... Comment ça s'appelle là Comment ça s'appelle le Cookéo. Ça c'est pareil, je l'ai donné à ma fille parce que moi j'aimais pas du tout. Ça n'avait aucun intérêt pour moi. Donc voilà, à l'ancienne Lucienne. Et puis bah écoute,
Hein, on va descendre la température du haut, puis on va laisser comme ça. Oh, allez, 45 minutes à 1 heure. Dans la baraque, il règne une odeur. C'est fantastique. La YouTube World. Je m'en vais doucement mais sûrement chez le médecin parce que je t'avais pas expliqué parce que je trouvais pas ça utile en soi. En retour de vacances, le jour où je suis revenue, en fait le 14 août, je me suis éclaté l'orteil, tu sais, le petit doigt de pied sur ma porte en voulant me presser. On est en train de décharger la voiture et je me suis éclaté le petit orteil sur la porte. Je sais que quand on se pète un orteil, il n'y a rien à faire. Donc, écoute, j'ai rien fait. Sauf qu'hier, je suis allée à la danse et hier soir, après ma douche, j'avais l'orteil qui était tout bleu. C'est-à-dire que là, on est à plus d'1 mois du truc et que je vais voir pour qu'elle me fasse une ordo pour passer une radio. Heureusement que je te précise les jours dans le vlog parce que là, tu aurais bientôt pu croire qu'on était dimanche. Il n'y a pas un chat. Bon, ça y est, médecin terminé, donc j'ai une radio à passer, tout simplement. Elle pense qu'il a été cassé. Et qu'ensuite, comme j'ai repris mes activités, la danse, et que j'ai pas arrêté de marcher aux caisses, elle pense qu'elle part sur une tendinite. Mais à vérifier avec la radio, il m'en est arrivé une drôle. Je suis allée au utile acheter 2-3 bricoles de course, là, au petit utile sur ma place. Et il y a un nouveau hôte de caisse. Et donc, je viens pour poser mes courses et il se met à hurler dans le magasin. « Oh, mais c'est vous la galéjaude !» Et là, un moment grand, on s'attend pas, grand moment de solitude. Je te reprends ici parce que te parler dehors avec le masque, la rue, tout ça, les bruits de la route, c'est pas... Donc je te disais, j'étais à la caisse donc, du utile, là, et c'est un nouveau, hein, parce que je n'ai pas changé mes habitudes, je vais faire mes petites emplettes, ça dépend, soit je fais du chronodrive, soit je vais au petit commerce, mais en tout cas, pour l'instant, prendre le chariot, aller en grande surface, j'ai pas envie, tout simplement. Et puis bon, du fait du confinement, j'ai adopté des nouvelles habitudes. Pour l'instant, ça roule bien. J'ai le sentiment, en tout cas pour moi qui vis seule, que ça ne me coûte pas plus cher. Donc écoute, et donc je passe en caisse, je ne connaissais pas. Eh, mais c'est vous la galéjaude. Donc j'ai promis de faire un petit coucou à Eric. Eric qui me suit donc avec sa femme. On a discuté 5 minutes, parce qu'il y avait quand même du monde. Même pas 5 minutes, on a discuté 1 minute 30. Il y avait une personne derrière moi. Et donc, j'ai promis que je ferai un petit coucou. Donc, Eric, ainsi que sa chérie, si tu passes par là, si vous passez par là, un coucou. C'est toujours, ça fait toujours super bizarre. C'est très bizarre de parler à quelqu'un qui semble te connaître depuis toujours, mais que toi, tu connais pas. Parce qu'en fait, c'est ça. Tu as vraiment l'impression que, tu sais, quand tu n'as pas vu quelqu'un pendant 10, 15, 20 ans, que lui, hey, Jenny! Et toi, tu es là, putain, mais qui c'est? En fait, c'est la même sensation. Alors, tu prends du plaisir parce que ça fait toujours plaisir de t'apercevoir que, voilà, des personnes, et surtout des personnes très proches, on va dire, d'un point de vue géographique, te suivent. Mais c'est très déstabilisant comme truc. C'est très bizarre à vivre, très. La qualité n'est pas la même parce que je suis de l'iPhone. J'ai complètement oublié de recharger mes 2 batteries de mon appareil photo. Là, il y en a une en charge et il est complètement à plat. C'était le détail technique dont tout le monde se fout. Et je vais te montrer la finalité ratatouille en même temps. Quel exploit, les mecs, une ratatouille. Mais ça a bien réduit, ça sent bon dans toute la maison. Donc ce soir, forcément, au repas, il y a une portion de ratatouille. J'ai prévu du riz. J'ai prévu avec un poisson. Votre colin avec ou sans patate, sans du riz et de la ratatouille. Un petit morceau de fromage. J'ai prévu une poire en dessert. Bref... tranquillement mais sûrement. Et par ailleurs, pour les personnes, alors vous êtes très peu et ça c'est bien, ça veut dire que la mentalité c'est pas ça. En tout cas, le point de vue, le point sur les choses a évolué en même temps que moi, mais des personnes qui me disent t'en es où dans ton régime, j'en suis bien. Tu sais, je pense que au point où j'en étais à te saouler tous les jours, quasiment dans tous les contenus avec mon poids, en boucle, mon poids. Je trouve en tout cas pour ma part, là, comment je vis la chose et comment la descente de poids s'appréhende, je trouve que c'est beaucoup plus sain pour moi que de rabâcher. Parce que, on va pas se mentir les mecs, hein, c'était plus être en double là, c'était être complètement en mode replay constamment. Donc moi aussi ça m'a allégé l'esprit, mais ça se passe bien, voilà, ça se passe bien. Je vois ma nutritionniste, alors ce mois d'octobre,
mais je sais plus quand. Je te ferai un bilan, alors où je l'intégrerai dans un vlog ou enfin, une vidéo à part, ça n'a aucun foutre intérêt, mais je te ferai un bilan en fin d'année 2020. Tu sais, la meuf qui a hâte en fin d'année 2020 pour te dire la globalité du poids perdu, ce qui a été difficile, ce qui ne l'a pas été, voilà, mais en même temps, je suis dans mon chemin. Hein. Là, c'est pour ça que, enfin, ça ne veut pas dire que je me suis réconciliée, que je me réconcilie totalement avec mon physique. Si je continue à faire ce que je fais, à être regardante sur plein de choses que je fais, je continue simplement mon régime entamé avec ma nutritionniste, c'est parce que je ne me suis pas réconciliée. Mais en tout cas, je fais avec. Je fais avec et disons que ça a allégé beaucoup de choses. Ça va bien, hein. Ça va bien de ce côté-là, je fais, ça bouge tout doucement, mais sûrement, je n'en demandais pas tant. Enfin si, j'en attendais quand même au moins ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas consulter une nutritionniste pour faire du ping-pong à un moment donné. Restons objectifs et honnêtes. Je crois que j'ai rendez-vous chez ma nutritionniste le 8 octobre puisque j'avais dit à ma mère ça tombe le jour de ton anniversaire. Sur un fond de buvage de boubou, t'as vu, ça a carrément bien réduit. Hein. Hop. La ratatouille maison. Ah oui, forcément, elle est beaucoup moins rouge que celle en conserve ou en conserve en verre, en bocal. Voilà, ça sent bon. Bonjour les YouTube World. Alors, je crois que nous sommes vendredi. Vendredi combien, je ne sais guère. De toute façon, tu auras la date en bas à gauche. Hier, c'était la cuisine. Aujourd'hui, c'est le plantu. Alors, le plantu parmi les tomates, tout est normal. C'est très végétal. Hein. Rosier, azalée, rosier, un pot, perceuse pour pouvoir mettre des trous et avec les petites soucoupes en dessous. J'ai pris un blanc, 2 gris et puis on va rempoter tout ça. Ils sont comme ça. Le gris, il est comme ça. Et en fait, ces 3 plantus, c'est pour aller sur... c'est pour aller sur mon dessus de cheminée. Donc j'ai pris ça pour rempoter du terreau plante verte. Je vais aller récupérer du gravier dehors pour mettre la base drainante. Et puis on va faire ça. Écoute, un peu de plantu et de verdure dans ma salle, et ben ça va finaliser. Bon, je te montre un petit peu ce que ça donne, sachant que ici c'est pas l'azalée. Hein. En fait, le pot était trop grand pour mettre l'azalée. Donc ça donne ça. Hop, je me recule un petit peu. Ça donne ça sur le dessus de cheminée. C'est simple, c'est efficace, c'est épuré et surtout ça évite d'attirer le bordel sur le montant de cheminée. Donc effectivement, de chaque côté dans le pot gris, on a un rosier et puis un bégonia dans le pot blanc. Et au niveau des petites décos, on est sur ce qu'on appelle un hashtag narcissisme. Écoute, en même temps, c'est chez moi, hein, donc... Ouais, je trouve que ça donne une petite touche végétale fleurie dans la maison et puis c'est très sympathique. Et l'azalée, je te montre, elle est de l'autre côté avec une autre déco. Donc l'azalée, je l'ai mise ici. Je l'ai rempotée dans un pot un petit peu plus petit mais plus large étant donné que la plante était un peu plus large. Alors l'azalée, j'ai regardé bien évidemment, étant donné que j'ai pas la main verte, j'ai regardé au niveau de l'entretien, va falloir que j'y fasse grandement attention parce qu'elle aime pas les températures au-delà de 15 et que je vais surveiller ça. J'ai mis on appelle ça des succulentes je pense, hop, et voilà, ça fait un petit coin tout vert, tout beau et on est content. D'un peu plus près, maintenant je prie le dieu de la main verte pour ça me ferait chier de les faire crever, mais bon, à un moment, c'est voué de bonnes intentions en tout cas. Toujours est-il que ça m'a occupé ma journée, parce que je ne te cache pas qu'aujourd'hui, le moral, il n'est pas particulièrement là. Donc on va dire que s'occuper d'autres petites vies, eh ben ça fait du bien au moral les mecs. Bonjour la YouTube World, comment estás en la casa? Écoute-moi. Ça va, ça va, nous sommes le samedi 26 septembre 2020 et il est exactement 8h43. Oh, ça fait un bon 45 minutes que je suis levée, j'ai bien dormi. Ça fait une semaine que je dors plutôt très très bien. C'est au moins le bon côté des choses. Et puis, hier je t'ai pris juste pour l'histoire des plantus, mais j'avais pas spécialement le cœur à te discuter un peu face cam parce que... Je te cache pas, ça peut te sembler con, hein, mais je te cache pas que les aléas, les allers-retours, on avance, on recule,
avec les nouvelles mesures, ça me flingue un peu le moral. Je le sais, je ne suis pas abrutie parce que je sais que certains vont me dire, comme ça a été dit hier sur Facebook, oui, mais est-ce que... Pourtant, j'ai bien mis dans mon post, je sais très bien qu'on n'a pas le choix et je comprends les mesures. On peut comprendre les mesures et que ça pince un peu et que ça chagrine un peu. J'ai eu en mail ce matin, oui, au réveil, les directives vraiment pour la danse, puisque on a une liste de communes et moi je prends la danse à Ménil-Lénard et Ménil-Lénard est touché est impacté par ces mesures-là et donc on n'a pas de danse pour l'instant jusqu'au... Alors 10 octobre inclus, donc moi ça fait que si jamais les mesures ne sont pas prolongées, je pourrais, ça m'a apporté une petite lueur voilà, de rebaume au cœur, mais je pourrais reprendre donc le 14 octobre en croisant les doigts. Mais justement par rapport aux mesures, moi j'ai le sentiment qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a des endroits où on devrait vraiment être un petit peu plus strict. Et j'ai l'impression que c'est un peu, de ce côté-là, on s'en fout un peu. Je le répète, je suis allée chez le médecin, on était 8, dont un petit bébé, dans un endroit plus que petit. Et là, alors je me dis, moi je suis à Franqueville-Saint-Pierre, qu'en est-il des salles d'attente de médecins qui brassent énormément de monde? Qu'en est-il? On va essayer de terminer ce dernier jour de vlog avec, en étant un petit peu plus positive, mais... En même temps, ça fait partie des aléas du vlog. Hein. Je suis comme tout le monde, je ne suis pas un robot. R2D2 sort de ce corps. Il y a des jours un peu moins bien. Il y a des jours, c'est vrai que les jours où ça va sont plus présents parce que je suis très partisane du fait de me foutre des coups de pied au cul quand c'est un peu moins bien. Là, ah ouais, ça arrive. Je veux dire, et pour finir sur le sujet, parce que tu vas dire, putain, hashtag plombance, mais ce que je trouve pesant, c'est le truc... C'est le manque de logique de certaines choses. Moi, j'ai l'impression qu'on laisse faire, si tu veux, qu'on laisse faire des choses qu'on devrait peut-être un peu plus canaliser, contrôler. Je te parlais des transports en commun où tout le monde est agglutiné les uns sur les autres, des salles d'attente de médecins, des salles de classe, et j'en oublie sûrement, et j'en oublie vraiment, au détriment d'autres choses, où véritablement, enfin, je sais pas, je suis dedans, dans les endroits où on fait des activités sportives, c'est ces endroits-là on redouble grave de vigilance. Enfin, on ne fait pas le sport avec le masque, on attend d'être placé avec les distanciations pour le retirer. Il y a du gel hydroalcoolique de partout, il y a même les grosses bonbonnes de désinfectant des surfaces si les autres salles utilisent des tapis ou de l'appareillage, carrément le gros machin là. Donc je veux dire... Enfin, quand tu vois des rames de métro blindées, que les gens descendent, derrière d'autres gens remontent et tu vois personne qui désinfecte les surfaces. C'est fait que le soir, potentiellement. Donc, voilà, c'est le manque de logique qui me fout un peu le moral en l'air. Tu as l'impression qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui est punie. Et encore, je m'estime heureuse dans tout ça parce que je pense pas spécialement qu'à ma gueule dans un premier temps. Toutes les personnes qui travaillent dans ça et qui sont impactés, les restaurateurs, les cafetiers, tout ça, qu'en est-il? Parce que moi, finalement, c'est un loisir, j'ai particulièrement pas grand-chose à perdre, mais les gens pour qui c'est le métier, qui vivent de ça, qu'est-ce qu'ils vont devenir, les stocks sur le dos? Les intermittents du spectacle, j'en parle parce que mon prof de danse, j'ai pensé à lui en premier, hein, pour être tout à fait honnête. Mon prof de danse, il a ouvert son école de danse cette année, il travaille que de ça, il ne vit que de ça, il ne vit du spectacle. Si ça reprend pas, qu'est-ce qui va devenir? Là, je pense même pas à ma gueule, moi c'est un loisir. À la limite, ça me chagrine peut-être plus pour tous ces gens-là qui vont se retrouver si ça continue dans une merde, mais une merde noire quoi. Bref, est-ce que je peux changer les choses? Non, mais en tout cas, toujours est-il que ça fait du bien d'en parler, hein, forcément parce que, bon, je peux en discuter avec mes plantes maintenant. C'est sûr qu'au niveau discussion et échange, c'est limité, mais ça me fait du bien de... Voilà, le vlog aussi, c'est ça, c'est de te partager un peu mes pensées et puis de... quand ça va un peu moins bien, ça fait un peu plus de bien. On va dire ça comme ça. Au programme du jour, je ne sais pas. On va improviser. Je sais pas. Je n'ai aucune idée. Dis-moi, Boubou, est-ce que tu seras contente que Ruby, elle vient aujourd'hui? Est-ce qu'elle va avoir moins peur de toi, tu penses? Elle est où, Ruby? Elle est où, Ruby?
Elle est où, Samantha? Où elle est, Samantha? Est-ce que tu penses aussi que Ruby va prendre tout Zouzou? Il est où tout Zouzou? Maman, je ne sais pas, c'est-à-dire que tu me donnes plusieurs sources d'informations en même temps et je ne sais pas trop comment te répondre. Alors déjà, maman, Zouzou, il est là, comme tu peux le constater. Et Ruby, elle est où? Elle est où, Samantha? Elle arrive, Samantha? Au taquet. Tu regardes si la voiture, elle arrive. Mais alors quelle crevade. Ça y est, ma fille est repartie avec Ruby. Je te le dis, j'avais oublié les joyeusetés d'un chiot. Oh, d'un chiot avec Luna. Elles se sont éclatées non-stop ce soir. Je pense que l'une et l'autre va bien dormir. Moi je suis toujours avec mon... Je pense que le plantu est responsable. Ça m'a fait du bien au moral de voir ma fille, de voir son chéri, d'avoir un peu d'animation à la maison, de voir un peu de monde. Ça m'a fait du bien. Je suppose que tu n'es pas contente parce que Ruby, elle est partie? Bah oui, maman. Tu sais, moi, ça me fait déprimer. Je suis bien contente que j'ai une copine qui vient à la maison. Bah Luna, c'est ça, c'est que quand Ruby... tu sais qu'on parle de toi... Quand Ruby, elle est venue cette semaine, après, elle était en petite déprime. Elle est où, Ruby? Tu t'es amusée, là, quand même. Vous vous êtes éclatés. Oh oui, je pense bien, maman, que j'ai éclaté. Je pense bien, oui. Par contre, maman, elle va s'éclater à faire le ménage, parce que là, tu vois de loin. Tu vois pas les sols. Attends, on va faire voir quand même votre carnage. On s'approche? Pousse-toi, Boubou, que je puisse faire voir. Tu vois ça? Ça y était pas. Tu vois ça? Ça y était pas. Alors, trêve, hein, c'est pas de la maniaquerie, hein, c'est que bon, pardon les mecs, mais de tout foutre sur le dos des gens, ouais, le ménage, maniaque. Non, qu'est-ce qu'on fait là? On n'évolue pas avec un sol comme ça. Je veux dire, est-ce que vous comprenez? Regarde, look. On dit non. Non, il n'y a pas d'obsession du ménage, il y a juste qu'à un moment donné, il faut être logique, quoi. T'as deux chiens qui évoluent, qui vont de la cour à la maison. Toi, t'es là-dedans dans ta maison, je veux dire, c'est pas... Enfin voilà, tu prends pas de kiff à marcher avec de la terre et de l'herbe dans ton salon, non? Non, parce que je trouve que les gens qui sont un peu... qui font le ménage parce qu'ils aiment bien évoluer dans une maison propre, on a tendance à leur coller l'étiquette d'un peu psychopathe, psychorigide, maniaco-ménageau. Non, c'est juste que... Enfin, ne mettez pas sur le dos des gens, c'est ça que je voudrais dire, voilà. Et ça fait longtemps que ça me turbine, ça, mais je l'entends trop souvent sur YouTube. Ne mettez pas sur le dos des gens qui aiment évoluer dans un endroit, on va dire, un petit peu correct, le fait que vous ayez la flemme. Parce que ce qu'on se prend, nous, ouais, les maniacos, toujours avec leur balai à la main et tout, c'est pas plaisant. Alors je suppose que le contraire, vous aimez pas l'entendre non plus. Parce que je trouve qu'on connote souvent le fait de la perfection au fait de faire son ménage. Mais je vois pas le rapport, en fait. Pardon, mais je vois pas le rapport. On peut n'être absolument pas parfaite et être pleine de défauts, mais aimer vivre dans un endroit, surtout quand t'as un animal. Enfin, je veux dire, oui, j'aspire tous les jours, oui, parfois même, ça m'arrive d'aspirer 2 fois par jour. En même temps, j'ai envie de te dire que c'est moi qui se colle l'aspi, donc je vois pas en quoi ça dérange autrui. Ce qui m'énerve, moi, à titre personnel, qu'on soit ménage, pas ménage, moyennement ménage, ce qui m'énerve, c'est qu'on colle des étiquettes. Foutez la paix aux gens avec, si t'as quelqu'un qui a envie de passer le balai vapeur 3 fois par jour, grand bien lui fasse, hein. Je me suis enflammée. Non, mais je me suis enflammée parce que je t'explique pourquoi. Ce truc-là, par rapport à, oui, les cinglés du ménage,
les psychopathes du ménage, les maniacos du ménage. Ça m'énerve un peu parce que vraiment, c'est pas le fait. Si j'ai envie, je te dis, de passer l'aspi 2-3 fois par jour, j'ai envie de te dire que dans l'absolu, c'est moi que ça regarde. Voilà, j'ai pas si j'ai envie de faire comme ça, c'est parce que ça me convient. Mais ce qui m'énerve, c'est que derrière, c'est les gens qui collent une étiquette pour expliquer, eux, ce qu'ils font ou ne font pas. Mais vraiment, dans l'absolu, on n'en a rien à péter, en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu te sens bien à faire le ménage une fois la semaine, écoute, où est le problème? Pas pour moi, parce que je vis pas chez toi. Et toi, c'est pas ton problème pour moi qu'il fait 1 à 2 fois par jour l'aspirateur, parce que tu vis pas chez moi. Donc, dans l'absolu, on crée des problèmes à coller des étiquettes sur le cul des gens. Mais ça n'en enlève ni n'en amène à qui que ce soit, en fait. Mais je me suis enflammée un petit peu quand même, c'est pas ça, c'est que c'est des termes, des mots, des réflexions, des remarques que j'entends depuis vraiment très longtemps, tous réseaux sociaux confondus, et ça me casse un peu la rigoulette, ça me la casse parce que ce qui se passe chez les autres, on s'en fout, on fait bien comme bon nous semble. Que tu aimes vivre dans ta crasse, c'est ton problème, que tu aimes vivre sur un miroir, c'est ton problème. Voilà, qu'on arrête de casser les pieds aux gens en restant correct avec ce qu'ils font, ce qu'ils devraient faire, pourquoi ils font pas comme ça, pourquoi ils font ça, oh là 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 là, et sérieusement c'est relou, hein. Ah c'est relou. Ceci étant dit, mon petit cadet, quelle heure il se fait? Parce que... Oh, 16h14, je pensais qu'il était bien plus tard que ça. Je vais te laisser un petit peu avant de te faire un dernier coucou pour clore ce vlog. Bah, je vais aller faire un petit peu de ménage. Oui. On dit que j'ai des belles gambettes, c'est vrai. Oui, Boubou, si je te gêne, tu me le dis. Hein. Magnifique. Hop. Va falloir te pousser, Boubou. Maman, nettoie ta merde. Sensationnel. Sale glow du carrelage. Ah non, mais franchement, le carrelage sale glow, le carrelage propre, scintillant, rutilant, ainsi que le canapé nettoyé de toute sa surface, parce que Ruby, elle a mis ses patounes dessus, forcément, bien que elle, le canapé lui soit interdit, donc elle a fait la misère à ses maîtres, mais voilà, on n'est pas mieux là, franchement, on n'est pas plus à l'aise. Est-ce que je me sens visée quand on attaque sur le ménage? Oui, et non, nous ne céderons pas au plaisir vulgaire de cette société dépravée. Je montais un collectif pour les gens qui font le ménage tous les jours et qui en ont marre d'entendre qu'on les traite de pseudo-maniaques, de pseudo-cinglés, de pseudo je sais pas quoi, merde. Voilà, le collectif des gens qui aiment le ménage s'insurge. Je suis avec vous. Non, c'est pas ça, c'est que je l'entends, franchement, ces petites réflexions à la con, hein, parce qu'on va appeler un chat, je les entends depuis des années. Franchement, c'est pas nouveau. Et là, hier, j'ai encore entendu le même son de cloche qui... ça me broute. Voilà, ça me broute. À un moment, faut remettre Jean-Jacques au milieu de son centre-ville et faire comprendre que non, on n'est pas forcément des cinglés. C'est juste... chacun a sa vision des choses et c'est juste que y a des gens qui sont un peu moins regardants. Je fais juste partie des personnes un peu plus regardantes quand on a un animal, quand... voilà, même Boubou. Tu es content, Boubou, d'être sur un canapé qui soit un petit peu propre? Je suis fatiguée, maman, je m'en fous, mais oui, quand même, je suis contente. Je fais question-réponse, c'est bien aussi. Bon, puis en même temps, on en revient toujours à la même problématique, hein. Les mêmes personnes qui vont te coller l'étiquette de maniaque du ménage sauront te la coller si tu laisses un peu aller, qui vont te dire « Ah, regarde-moi là, la crasseuse, machin ». C'est les mêmes, hein. Donc, faites comme bon vous semble et ce qui vous semble meilleur pour vous, parce que le collage d'étiquettes, c'est facile, hein, ça y va dur. Hein. Mais moi, ça me broute. Là, ça y est, je trouve ça méga relou. Ça y est, on a compris, on a bien rigolé. On a compris. Maintenant... tout le monde dans le même panier, c'est pas une addiction, c'est juste le fait de... Voilà, c'est pas parce qu'on fait du ménage tous les jours, 45 minutes tous les jours, qu'on est dans l'addiction. Faut bien comprendre la dissociation, ça n'a rien à voir. Bon mes petits cadets, ici il se fait 16h56, comme tu peux le constater. Je suis en boucle là, hein. Je suis en boucle, mais comme tu peux le constater, j'ai pas mis beaucoup de temps. J'ai aspiré, nettoyé le canapé, fait mes sols. Il est pas 17h, donc comme quoi ça demande pas non plus en même temps. Je te l'accorde, quand c'est fait tous les jours, t'as pas non plus besoin de retourner les meubles. Passons. Je vais te laisser là parce que le truc, c'est que j'ai encore la fin du vlog à monter. C'est surtout l'enregistrement du projet sur mon logiciel de montage qui demande une éternité. Donc écoute, que te dire? Comme à chaque fin de vlog, à dimanche prochain, si tout va bien. Le moral va mieux, hein. Là, ça y est, d'avoir revu un peu ma tribu marquinquée.
Et puis portez-vous bien jusque-là, faites attention à vous et des bisous.